Donc, bonjour. Donc, je vous remercie pour le sujet à la Solidox Éducation, donc en Algérie. Donc, nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, une présentation de notre éducation Solidox, suivie d'une présentation de Al-Kadoui. Nous avons trois intervenants qui vont nous présenter un peu leur expérience avec Solidox dans leurs établissements respectifs. Donc, nous avons M. Hammer de l'École nationale supérieure de technologie, M. Sidjel de l'École nationale polytechnique, M. Illes de l'Université des technologies de Dolan. Et nous finirons par les débats. Donc, je passe la parole à Reva qui va nous présenter notre éducation Solidox. Merci beaucoup Bilal, bonjour à tous. Alors je vais prendre juste quelques secondes pour partager mon écran. Alors est-ce que j'ai la main? Show, ok, show my screen. Vous voyez mon écran? Oui. Super, très bien. Donc bonjour à toute la jeunesse algérienne. Nous sommes contents de nous adresser à vous dans ce beau matin. Nous avons été surpris d'ailleurs par le nombre d'inscrits dans ce webinaire. Ça montre un fort intérêt aujourd'hui dans tous les étudiants algériens ou encore les enseignants. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et aujourd'hui, ce sera l'occasion donc de nous adresser à vous pour vous parler de plusieurs choses. Et quand je dis nous, c'est toute l'équipe qui est présente aujourd'hui, mais en particulier l'équipe SolidWorks. Donc il y a avec nous Valérie Lecol qui est la directrice marketing qui s'occupe beaucoup de l'organisation des webinaires. Il y a également donc Mélodiga et moi-même Atsouli Rida et on s'occupe de l'animation de notre réseau de partenaires dans plusieurs pays, dans le secteur académique, notamment en Algérie. Et on travaille donc beaucoup en Algérie avec Altapors qui est donc notre partenaire, nos revendeurs sur place. Aujourd'hui, on vous a réservé un agenda très intéressant. On va revenir sur plusieurs sujets, notamment les nouveautés de notre offre SolidWorks. On parlera donc de pourquoi nous lançons ces offres, pour qui, et puis aussi et surtout on reviendra sur des sujets qui intéressent beaucoup aujourd'hui la jeunesse, à savoir les certifications, la formation, comment on peut monter en compétences et comment on peut aussi exploiter tout le potentiel de SolidWorks dans tous les dans un processus d'innovation et comment vous pouvez vous en servir aujourd'hui, demain, dans le monde industriel. Juste quelques peut-être informations d'ordre logistique. N'hésitez pas à élargir bien sûr la présentation, la mettre en plein écran. Vous avez aussi à votre droite un menu où vous avez un certain nombre d'informations. Vous avez donc une section pour télécharger directement des documents en lien avec la présentation. Donc c'est le handout. Il y a 2 documents PDF à télécharger. Vous avez aussi une section où vous pouvez directement soit mettre vos commentaires donc dans le chat, ou alors si vous voulez poser des questions. C'est d'ailleurs le but ultime finalement de ce webinaire, c'est pouvoir échanger directement avec vous. Et c'est pour ça que cette présentation, je vais essayer d'aller un petit peu, comment dire, introduire différents sujets. Je vais pas forcément aller beaucoup dans le détail, donc ça sera l'occasion à la fin. Je vous invite fortement à noter toutes les questions que vous avez pour revenir à la fin et répondre à toutes vos questions. Donc on commence. Donc ce que vous voyez ici, c'est quelques chiffres clés qui illustrent un peu le potentiel de l'écosystème SolidWorks. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce qu'on propose au monde académique et de la recherche, c'est pas uniquement un logiciel CAO, mais c'est tout un écosystème. Et ces chiffres, en fait, ils racontent une histoire. On va pas s'attarder sur chacun de ces chiffres, mais l'histoire qu'ils racontent est intéressante et importante. Ça sera le message clé que je souhaite vous passer aujourd'hui au travers de ce webinaire. Alors, ce message, c'est simplement 3 choses. Je veux vous le dire dès le début. La première chose, c'est si vous utilisez SolidWorks en tant qu'étudiant et que vous êtes certifié, sachez que c'est un gage d'employabilité. On connaît aujourd'hui plusieurs diplômes d'enseignement supérieur qui ne sont pas reconnus au niveau international. Le certificat SolidWorks, lui, il est reconnu au niveau international et surtout auprès des recruteurs dans les grandes entreprises. Bilal, tout à l'heure, vous fera une présentation avec quelques logos des entreprises que vous reconnaîtrez sûrement, qui utilisent aujourd'hui SolidWorks. Et donc, sachez que maîtriser le logiciel et être certifié, ça va être pour vous un pas en avant pour intégrer ces entreprises-là. Le deuxième point du message, c'est cette fois-ci, si vous utilisez SolidWorks en tant qu'enseignant, sachez que nous, on vous accompagne par plusieurs moyens. D'abord, on met à votre disposition des curriculums. Ce sont donc des cours, des projets qui vous sont proposés. On sait que les enseignants essaient toujours de
d'innover, d'essayer de renouveler aussi les projets qu'ils proposent. Et donc, c'est ça le rôle important de ces curriculums-là, parce que vous pouvez vous baser dessus pour proposer des nouveaux projets à vos étudiants. On met aussi à disposition des enseignants des forums, des blogs qui sont dédiés d'ailleurs à 100% aux enseignants. Donc, vous pouvez vous retrouver entre enseignants à l'échelle internationale, c'est-à-dire que vous pouvez, ce sera le but de ces forums, c'est partager le savoir, partager les meilleures pratiques, et puis aussi poser vos questions directement pour avoir des retours d'expérience des autres enseignants. La force aujourd'hui de SolidWorks, c'est exactement ça. On compte des communautés, des millions d'utilisateurs qui se servent de notre logiciel tous les jours, que ce soit dans un cadre académique ou dans un cadre industriel. Le troisième point du message, et je vais finir là-dessus, ça va être SolidWorks, en fait, depuis des dizaines d'années, depuis l'existence du SolidWorks, il s'est enrichi, certes, depuis des années, mais on a toujours eu comme objectif principal de servir les créateurs dans dans toute leur vie, en fait. On a des solutions qui sont dédiées aux étudiants, des solutions aux enfants, des solutions aux startups, aux Fab Labs, et j'en passe. Aujourd'hui, malheureusement, vu la contrainte du temps, on ne pourra pas vous présenter toutes ces solutions-là. On va se focaliser plus sur l'offre éducation, c'est-à-dire qui est dédiée aux étudiants. Mais si vous êtes entrepreneur, startup, vous êtes intéressé par les autres solutions qu'on propose, n'hésitez pas aussi à la fin de nous poser la question, on reviendra là-dessus. Alors aujourd'hui, donc notre mission principale, on va dire, c'est de soutenir l'apprentissage et l'innovation en mettant à disposition des enfants, des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des outils qui leur donneront les moyens d'agir et de faire vivre leurs idées. Et ça peut commencer par, je sais pas, concevoir sa bouteille de shampoing préférée jusqu'à la création de son entreprise pour les plus ambitieux. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu l'évolution d'une personne depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle décide de créer son entreprise. Et nous, on va se focaliser aujourd'hui dans une phase qui est très importante dans la vie de nos enfants. C'est la phase où ils intègrent les écoles supérieures. Et là, ils doivent faire un choix majeur, c'est-à-dire choisir l'école supérieure, choisir les spécialités, quel cycle ingénieur ils vont choisir pour la suite de leurs études. Et nous, on vient pour accompagner ces étudiants-là en leur donnant les outils pour développer des compétences qui vont leur servir demain dans le monde industriel. Et ça, c'est super important pour nous parce qu'on estime que c'est dans les écoles où on développe les talents de demain. Et donc, c'est là où tout le processus d'innovation il doit commencer. Et donc, ce qu'on met à disposition de ces étudiants, c'est plusieurs choses. Mais d'abord, je souhaite parler de ce package SolidWorks for Education qui a été donc conçu spécialement de façon pédagogique pour le monde académique. On a donc du logiciel. Et là, ce logiciel-là, attention, c'est pas une version dégradée du logiciel qui est utilisé par les entreprises. C'est exactement la même version, mais il vient se compléter avec d'autres options. Donc, dans le package, vous allez certes avoir le logiciel, mais vous allez avoir aussi plusieurs aussi composantes qui vont venir compléter ce logiciel-là pour permettre à la fois aux étudiants, aux enseignants aussi de monter rapidement en compétences. Alors, c'est quoi ces composantes? C'est plusieurs choses. D'abord, on estime en fait que dans les salles de TP ne sont pas toujours une source d'inspiration pour les étudiants et donc on leur permet de continuer à travailler sur leur projet depuis chez eux, directement sur leur machine personnelle. Et ça, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cadre académique, de demander des licences qu'on appelle les licences Home Use qui vont vous permettre de télécharger gratuitement le logiciel sur votre machine. Si vous êtes enseignant et que ça vous parle pas forcément ce que c'est le Home Use, donc Bilal est là pour répondre à toutes ces questions et vous accompagner aussi sur vous répondre aux questions et surtout vous expliquer un peu le paquet d'une façon peut-être plus détaillée plus tard. Également, donc tout à l'heure, le deuxième point du message, c'était les curriculums. Et pour nous, c'est super important de donner cette possibilité aux enseignants de profiter et d'exploiter au maximum le potentiel du logiciel. Et donc, c'est là où on donne cette possibilité-là avec les curriculums. Il y aura des slides par la suite où on va détailler, on va donner plus de détails dans chacune des composantes de ce package. Donc, il y a également, et bien évidemment, les certifications. On a aussi une plateforme de formation, ce qu'on appelle My SolidWorks. Et puis, enfin, un point super important aussi, c'est le Student Team Sponsorship. C'est c'est en fait un accompagnement personnalisé exceptionnel pour les étudiants qui veulent simplement sortir de leur zone de confort, qui sont aujourd'hui à l'aise avec le logiciel et qui veulent aller au-delà du cadre académique et entrer dans le terrain de la compétition. Aujourd'hui, on propose des offres pour accompagner ces étudiants. On a un catalogue de concours, de challenges à l'échelle internationale qui sont proposés et les étudiants ils peuvent simplement aller s'inscrire et faire partie de ces challenges-là. Si ça vous intéresse encore, 2-3 slides et je vais revenir là-dessus pour vous donner quelques détails. Mais d'abord, parlons du cœur du package qui est le logiciel en lui-même. Et ça, je sais que
bon, le logiciel, comme je disais tout à l'heure, depuis des années, il s'enrichit de jour après jour. Et donc, aujourd'hui, on ne se limite pas uniquement à de la conception 3D, mais on couvre vraiment toutes les disciplines qu'on pourrait rencontrer dans un projet industriel, c'est-à-dire la simulation, l'injection plastique, l'optimisation. Aussi, la mesure de l'impact environnemental, c'est un sujet qui est aujourd'hui, qui fait la une dans la stratégie de plusieurs entreprises. Donc, arriver dans un entretien d'embauche, par exemple, et dire que vous maîtrisez SolidWorks Sustainability, sachez que ça sera pour vous un point super important et une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est un message important que j'ai à passer à tous les étudiants. Ne vous limitez pas uniquement à de la CAO. Certes, il y a quelques années, c'était un sujet important, mais aujourd'hui, on se développe et puis le logiciel s'est amélioré et surtout aussi les besoins du monde industriel ont évolué également. Et donc, je vous invite fortement à couvrir dans vos TP, par exemple. Là, c'est un message aussi pour les enseignants. Couvrez dans vos TP toutes ces disciplines-là que le logiciel offre. Et là-dessus, on vous laisse pas son accompagnement. Si vous souhaitez proposer des nouveaux projets qui vont justement revenir sur toutes ces composantes, comme je disais tout à l'heure, il y a un curriculum qui vous est dédié. D'abord, pour que il y a deux choses principales, enfin plusieurs choses, mais principalement deux choses. D'abord, pour vous que vous puissiez monter en compétences, donc des tutoriels, des problèmes de vérification que vous pouvez réaliser pour simplement que ça vous aide à comprendre aussi ces composantes. Et puis également un curriculum avec des projets qui ont été réalisés de A à Z. Sur lesquels vous pouvez vous baser pour proposer donc un projet vraiment complet, soit dans le cadre d'un TP ou simplement un projet industriel qui peut être réalisé par les étudiants tout au long de l'année. Vous avez également donc les blogs pour les enseignants. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un forum pour échanger le savoir. Vous avez également des documents qu'on appelle les e-books. Ce sont donc des fondamentaux pour revenir un peu sur les bases de SolidWorks. Et ça, ces documents-là, c'est super important, surtout si vous souhaitez vraiment maîtriser le logiciel et être certifié. Parce que oui, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi être ce qu'on appelle accrédité SolidWorks. Et là, ce que vous voyez en bas à droite, donc on a un programme dédié aux enseignants pour qu'ils puissent passer un examen. Donc d'abord, ce qui est demandé ici par les enseignants, c'est d'avoir un minimum la CSWA, donc le premier certificat associate. Et puis après, il y a un propose qui s'appelle le TECE, qui est dédié aux enseignants qui peuvent le passer. Et comme ça, ils sont accrédités enseignants SolidWorks. Maintenant, pour les étudiants, et ça, c'est un point aussi super important. Je parlais tout à l'heure des certifications et on a énormément de demandes du côté des étudiants parce qu'ils savent la vraie valeur de ces certifications. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer aujourd'hui l'importance du certificat SolidWorks. C'est d'ailleurs un des certificats les plus reconnus au niveau international. Hein. Si on parle CAO, on pose directement à SolidWorks. Et donc, on propose un large spectre de choix, de certifications. Et il y en a plus de 11, hein, même je dirais plus. Et l'idée ici, c'est de commencer par le certificat CSWA. Et puis après, chacun peut dessiner son propre chemin personnel jusqu'à arriver au certificat expert en passant par donc les différents certificats qui sont proposés. On pourra revenir tout à l'heure plus tard. Mais là-dessus aussi, c'est un sujet qui est super important. Et un point ici, un message important à passer par le biais de ce slide, c'est profitez tant que vous êtes étudiant parce que ces certificats, vous les passez gratuitement aujourd'hui. Demain, les ingénieurs dans les entreprises doivent payer pour passer ces certifications. Et il n'y a pas de différence, encore une fois, entre le certificat que vous allez passer, vous, gratuitement aujourd'hui et celui qui va être passé demain par l'ingénieur qui va payer pour devoir le passer. Donc, profitez-en. Maintenant, on passe au niveau supérieur et cette plateforme que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc My SolidWorks, notre plateforme de formation, elle va de pair avec les certifications. Parce qu'on sait que commencer de zéro, ça peut être des fois difficile et bloquant pour les étudiants pour qu'ils puissent se lancer justement dans ce parcours ou dans ce chemin personnel de certification. Et donc, il y a des cours, en fait, des chemins de formation qui sont proposés dans cette plateforme My SolidWorks pour vous accompagner dans la préparation de vos certifications. Donc, et pas que, d'ailleurs, il y a plus de 1000 heures de contenu d'apprentissage qui est gratuit pour les étudiants. Quand je dis gratuit, c'est-à-dire qu'à la fin de ce webinaire, vous pouvez aller sur mysolidworks.com, vous inscrire. Ça va vous débloquer déjà un contenu assez intéressant de formation. Mais voilà, si vous avez en plus la licence SolidWorks, ça vous débloque encore d'autres cours qui sont beaucoup plus avancés et qui vous permettront de monter en compétence sur plusieurs sujets. Là-dessus, sur ce contenu de formation, sachez aussi qu'il y a des cours qui vont se baser sur le logiciel, mais pas tous, parce que l'objectif ici, c'est simplement pas uniquement savoir manipuler le logiciel, mais plutôt maîtriser la discipline en elle-même. Et ça, c'est un point super important. Et je pense aussi que les intervenants tout à l'heure, ils feront un petit point là-dessus sur l'importance
de la formation et l'importance aussi de monter en compétences très tôt pour intégrer très facilement demain le monde du travail. Alors, voilà, on y est, le Sponsorship Programme, donc notre programme exceptionnel d'accompagnement des étudiants. Ce programme, en fait, il permet, comme je disais, aux étudiants plusieurs choses. D'abord, de faire partie d'un projet international, c'est-à-dire que ça va vous permettre de développer votre réseau parce que demain, dans quelques années, je ne sais pas dans quelle année vous êtes, sûrement vous avez tous un parcours différent, mais pour demain intégrer le monde du travail, ce genre de ligne dans votre CV, hein, parce que finalement, une fois que vous allez faire partie de ces challenges internationaux, bah, simplement, ça va vous permettre de développer votre réseau, de rencontrer des personnes qui vont être importantes plus tard dans votre vie professionnelle et c'est par le biais de ces actions-là que ça se passe. Deuxième point important pour les participants de ce genre de challenge ou de concours, c'est que ça va vous permettre, un, de développer vos compétences et puis de deux, ça va vous permettre aussi d'enrichir votre CV parce que aujourd'hui, il faut savoir que quand on arrive devant un recruteur, il faut falloir se différencier des autres. Et c'est ce type de challenge qui va vous permettre de sortir du lot et d'intégrer l'entreprise de vos rêves. C'est très facile, encore une fois, pour faire partie de ces concours. Là, je vous ai mentionné deux sites Internet. Sachez que dans les documents à télécharger à droite, je rappelle, n'hésitez pas aussi à les télécharger pour avoir plus de détails. Il y a un document qui est dédié justement à cette partie-là, à ce challenge. Donc, il y a deux sites, un qui est donc un formulaire à remplir et le deuxième qui est donc un document PDF que je pense d'ailleurs il est déjà proposé. Première étape, vous allez sur le site, vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir un email avec toutes les instructions pour recevoir votre licence gratuitement. Parce que oui, on offre les licences gratuites pour tous les participants de ces concours. Et là, vous avez le choix. Il y a des concours vous pouvez participer d'une façon individuelle ou alors si vous avez par exemple votre association de robotique, je sais dans plusieurs écoles d'ingénieurs il y a des associations, bah, sachez que vous pouvez aussi participer en groupe et former votre propre équipe et participer à ces concours et voilà, faire rayonner votre école ou votre association à l'international. Je vais finir là-dessus pour laisser aussi les intervenants. Je sais qu'ils ont plusieurs choses intéressantes à partager avec nous et surtout leur retour d'expérience. Et donc là, pour résumer, je reviens à mon message principal. SolidWorks aujourd'hui accompagne les créateurs dans toutes les phases de leur vie. Donc, comme vous voyez ici, on a plusieurs solutions en fonction de si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes vous faites partie d'un Fab Lab, etc. Mais les trois points clés, encore une fois, et je conclue là-dessus. D'abord, faites-vous certifier parce que c'est important demain pour votre vie professionnelle. Deuxièmement, les enseignants, n'hésitez pas à vous servir de curriculum pour permettre aux étudiants aussi de découvrir tous les champs des possibles du logiciel SolidWorks. Et puis enfin, n'hésitez pas à participer au concours qu'on propose parce que c'est ça finalement ce qui va vous différencier des autres. Merci de m'avoir écouté et puis je laisse la main aux autres intervenants. Je vais continuer sur la présentation donc, de AlcadWorks. Donc, je suis dans le domaine de la CFAO depuis 1992, parce que j'étais enseignant à l'Institut national de génie mécanique où j'ai participé à la création de laboratoire de CFAO. Et c'est comme ça que j'ai découvert SolidWorks, donc ça fait beaucoup d'années. Et depuis, on ne s'est plus séparés. Donc, la première licence SolidWorks, donc je disais, donc la première licence SolidWorks, nous avons installé. Ah, pardon. En 1998. Peut-être Bilal désactiver la caméra pour avoir plus de bande passante. Ça, c'est assuré. Je vais la désactiver. Merci. OK. Très bien. Et donc, AlcadWorks existe depuis 2003 avec le nom d'AlcadWorks et nous sommes le premier intégrateur 100% dédié SolidWorks en Algérie. Donc, c'est une société à limitée de 22 millions de capital social. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions de CFAO et d'ingénierie 100% SolidWorks. Donc, nous avons notre objectif ou notre but, c'est d'accompagner les entreprises algériennes à acquérir et à déployer ces technologies. Donc, le but, c'est d'aider nos entreprises à concevoir de meilleurs produits tout en maîtrisant leur délai. Pour la partie éducation, nous aidons les établissements d'enseignement et d'enseignement supérieur à intégrer donc, les solutions dans leur cursus de formation.
Donc, notre rôle, c'est de proposer les meilleurs produits, d'en assurer la mise en œuvre, mais surtout d'accompagner nos clients, que ce soit industriels ou académiques, dans l'utilisation des produits. Donc, les points clés pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est la bonne compréhension des besoins, l'implémentation de la bonne solution, le support, la formation et le service. Et pour les universités, enfin pour l'enseignement supérieur, chaque année, nous encadrons en moyenne 4 projets de fin d'études. En termes de compétences, nous sommes une équipe d'ingénieurs, principalement mécaniciens de formation. Nous sommes en formation continue, perfectionnement continu. Et à ce titre, donc, nous sommes c'est un exemple de certification qu'ont nos ingénieurs. C'est des certifications qu'on est obligé de renouveler régulièrement. Donc, en termes de référence, donc Alcadox a aidé pas mal d'entreprises, la majorité des entreprises dans le secteur industriel en Algérie. Donc, nous comptons plus de 350 s'installer et quelques logos d'entreprises qui utilisent SolidWorks et pour lesquels nous apportons notre valeur ajoutée, notre support. Donc, vous avez remarqué qu'il y a des entreprises publiques avec plusieurs milliers d'employés, mais il y a aussi des petites entreprises avec moins de 10 employés. La solution est tout à fait modulable et donc on peut l'adapter aux besoins du client. Donc, en termes de certification, donc toutes ces entreprises, pour recruter, ils exigent ou ils préfèrent avoir des gens certifiés. Donc, ce sera vraiment un élément différenciateur pour vous permettre de trouver un emploi après votre diplôme. Donc, notre présence au niveau de l'éducation. Donc, SolidWorks est utilisé bien sûr dans les universités, mais aussi dans les centres de recherche, dans les grandes écoles, écoles préparatoires, et depuis 2006 dans les lycées au niveau national. Nous avons aussi quelques centres de formation professionnelle qui proposent des formations dans le domaine du génie mécanique qui utilisent nos logiciels. Donc, le logo d'universités et d'écoles qui utilisent SolidWorks. En termes de présence géographique, donc, vous voyez que pratiquement par toutes les universités au niveau national. Et là, j'ai pas mis les lycées parce que si je mets les lycées, on va plus rien voir, toute la carte sera en rouge. Donc, en termes de projets de fin d'études, nous travaillons régulièrement avec l'Université des sciences et technologies Oued Boumediene, donc de Bebzouat, l'École nationale supérieure de technologie, et M. Hammer pourra vous présenter quelques exemples de projets qui ont été réalisés à l'ENST. L'École nationale polytechnique, donc là, M. Sidjal aussi va vous donner des exemples d'études ou de projets de fin d'études qui ont été réalisés à l'École nationale polytechnique. L'école militaire polytechnique, donc aussi qui utilise le logiciel pratiquement dans tous leurs projets de fin d'études. Et l'université de Boumerdès, Mohamed Bougar. Donc, pardon. Donc, j'ai fini pour la présentation à Alcadox. J'ai essayé de faire vite pour laisser l'occasion aux autres intervenants. Bonjour, Monsieur Iles, je suis docteur en robotique, je suis ingénieur en génie mécanique. Je vais vous parler un peu de ma structure, ensuite je vous parlerai de ce qu'on fait avec SolidWorks. Tout d'abord, je suis directeur d'une plateforme technologique localisée à l'Université des sciences et technologies d'Oran. Alors, je vais me présenter un peu mon parcours et ensuite je vous parlerai de l'utilisation. Alors, je suis ingénieur en génie mécanique, j'enseigne la mécanique dans le département de génie mécanique de l'Université des sciences et technologies d'Oran. Je suis un ancien ingénieur du CNRS en robotique et actuellement je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences et technologies d'Oran. Alors, je suis directeur de cette plateforme depuis 2009. Et nous sommes utilisateurs de SolidWorks. Ma première licence d'étudiant, je l'ai eue en 1994, pour ceux qui s'en rappellent, avec le fameux dongle. Alors, je vous parle un peu de la plateforme. La plateforme, c'est une structure qui est localisée dans l'intérêt de la plateforme. C'est donc sa localisation au sein de l'Université des sciences et technologies d'Oran. Elle est dotée d'équipements de fabrication mécanique, avec une équipe universitaires qui coachent les étudiants et qui encadrent les étudiants dans le cadre de leur projet de fin d'études. Donc, on vient en soutien à la formation des étudiants de l'UFT.
On prend généralement des étudiants de licence 3 jusqu'à Master 2. Alors, la plupart de nos sujets sont liés à la robotique de service. Nous proposons des sujets, nous les finançons par le biais de notre budget de fonctionnement et nous les encadrons. Donc, je vais vous présenter quelques projets. Juste pour terminer avec la plateforme, notre mission en tant que structure d'appui à la formation, c'est d'accompagner nos étudiants au métier de la conception et de la fabrication. On s'appuie aussi, on aide les chercheurs à réaliser leurs prototypes, puisque nous avons des équipements de production, et on fait des formations métiers, d'accord, autour des différents corps de métier de la fabrication. Alors, généralement, annuellement, nous prenons autour d'une dizaine jusqu'à 15 étudiants, 15 projets, en fait, c'est la capacité de notre prise en charge, et on utilise la plateforme SolidWorks pour, l'intérêt de SolidWorks, c'est que moi, je ne dirais pas que c'est qu'un logiciel de CAO, c'est une plateforme complète. Alors, c'est un outil très puissant et très intuitif, et on va de la DAO jusqu'à la fabrication du produit, avec le module FAO qui est intégré. Donc, vous voyez ici quelques robots, ça c'est des robots, vous voyez de gauche à droite, ou un robot pompier, les robots aspirateurs. En fait, c'est des robots de service qui complètent la formation des étudiants. Mais l'intérêt de notre structure, c'est que nous apprenons à nos étudiants d'élaborer un dossier technique en vue d'une réalisation, ce qui est très recherché par les entreprises. D'ailleurs, en parlant, je vous dirai à la fin quel est le constat en bout d'une dizaine d'années. Donc, les étudiants, ils viennent avec un projet, officiellement avec les différents départements, parce qu'on travaille avec plusieurs départements, le département d'automatique, d'électromécanique et de mécanique. Et nous, on accompagne. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, je continue. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge la partie prototypage. Donc, vous avez ici quelques exemples que nous avons modélisés, simulés, sortis des programmes sur le module FAO de SolidWorks et réalisés. Vous avez les photos de modélisation en bas et vous avez les projets en haut. Actuellement, par exemple, nous travaillons avec des étudiants sur 2 projets sur les robots sous-marins, d'accord? Et en haut à droite, ce que vous voyez ici, c'est en fait le propulseur d'un sous-marin. On a travaillé sur les drones, les robots à roues, en fait, on ne fait que de la robotique de service. Mais l'intérêt, l'expérience acquise durant ces projets, en fait, ce n'est pas le projet en lui-même, mais sur toute la méthodologie que je dirais sur la plateforme SolidWorks, de partir d'une esquisse, d'une idée, et arriver à un prototype en passant par toutes les chaînes nécessaires à la fabrication du produit. Alors, notre synthèse, notre conclusion à nous, c'est que, en fait, l'expérience de la modélisation facilite réellement l'insertion de nos étudiants au sein des entreprises. Mais le constat le plus flagrant, c'est qu'avant la fin de leur cursus, nos étudiants qui transitent par la plateforme sont tous recrutés. Voilà. Je pense que c'est le meilleur témoignage qu'il puisse y avoir sur, en fait, notre objectif en tant que formateur universitaire, c'est que nos étudiants trouvent du travail. Et la formule, l'expérience que nous avons initiée dans cette université montre que allier la formation théorique avec la pratique, avec un bon outil de modélisation et de méthodologie de fabrication, facilite réellement l'insertion. Et je vous remercie. Voilà. Je profite juste pour une dernière information pour nos étudiants qui sont en ligne, c'est que nous avons une licence site SolidWorks, toute la plateforme éducation, et que tout étudiant désirant utiliser SolidWorks à l'Université des sciences et technologies d'Oran peut emprunter une licence. Je suis enseignant-chercheur à l'École nationale polytechnique. J'interviens dans les classes préparatoires et aussi dans le département génie mécanique. Ça, c'est pour la pédagogie. Pour la recherche, donc, je suis affilié au laboratoire de sciences et génie des matériaux. Bilal, tu passes les slides. Bilal, ouais, je suis le deuxième. Tu passes les slides. Ouais. Et parce que c'est... Attendez. On a un problème de son, je n'entends pas, Hamid.
Tu essaies de faire passer les... tu essaies de faire passer les slides. Oui, je suis au troisième slide. Parce que c'est à ton niveau. Oui, je suis au troisième slide. Oui, je pense qu'il y a un problème de latence, donc ça prend du temps pour s'afficher. Oui. Ah. Là, on est en deuxième. Donc, pour le département de génie mécanique, donc on a lancé, on a aussi. Je vais juste défiler, les slides juste pour que les gens puissent voir un peu le type de projet qu'ils font à l'École nationale polytechnique. Ça se fait en termes d'enseignement. Donc, ils travaillent surtout sur la partie simulation. Donc là, on a un exemple de simulation statique, simulation à la fatigue, donc réalisé avec les SolidWorks simulation. Donc, il y a aussi de la simulation. Donc, c'est une prothèse de hanche, la tête de fémur, donc, où l'étudiant a réalisé la simulation aussi avec les outils de SolidWorks simulation. Monsieur Stiel aussi travaille beaucoup sur tout ce qui est analyse schématique et dynamique d'assemblage, toujours avec les outils, le module de SolidWorks. Donc, ça, c'est un peu les thèmes sur lesquels travaille. Donc, réellement, l'École nationale polytechnique, on travaille en étroite collaboration et donc on leur réalise tout ce qui est rétroconception, enfin scan 3D, pour leur permettre de réaliser leur projet de fin d'études où il y a une partie rétroconception. Donc, après, M. Sidjel pourra donner plus de détails. Moi, c'est un peu un résumé. Donc, si M. Hammer est prêt, on peut basculer sur la présentation de M. Hammer. C'est pas grave, je vais aussi faire défiler un peu, parce que je connais bien le NST, donc je vais faire défiler le slide. Donc, le logiciel est utilisé à tous les niveaux de l'enseignement. Donc, en première année dans le module de DAO, premier semestre. Deuxième semestre, ils abordent un peu tout ce qui est assemblage, liaison mécanique, mise en plan d'assemblage, nomenclature. Ils l'utilisent aussi dans le domaine de la rétroconception. Donc, il y a pas mal donc, il y a un module de rétroconception. Ils font pas mal de projets de fin d'études en rétroconception. Pour le module en troisième année, module de éléments, aussi le logiciel. On a un exemple avec un maillage mixte, maillage structurel et maillage coque. De projets de fin d'études, donc chaque année, il y a des projets de fin d'études. Donc, pour ce cas particulier, l'étudiant a même réalisé son convoyeur. Il a réalisé le convoyeur, donc étude de conception et réalisation du convoyeur. D'autres projets de fin d'études, toujours dans le domaine de la simulation. Donc là, il s'agit à partir d'un IRM, ils font la rétroconception des vertèbres et ils ont appliqué utilisé le module de simulation pour simuler le comportement du disque, du disque enfin, je ne me rappelle plus le nom. Donc là, j'ai de M. Hammer. Donc, Adela, si tu as quelque chose à rajouter, sinon on pourra passer aux questions. Voilà. Voilà, et je voudrais en profiter juste pour remercier tout le monde. Donc, merci pour tous les gens qui se sont donné la peine de participer à ce webinaire. Et donc, s'il y a des commentaires ou des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez toujours nous les envoyer. On se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Et n'hésitez pas aussi à noter les noms des intervenants si vous souhaitez entrer en contact avec eux aussi. Ils sont là pour ça également, pour répondre à vos questions. Et puis nous, on reviendra vers vous avec, voilà, pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Bilal. Merci aussi à tous les Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir.